Quand Sophia était enfant, elle a toujours su qu'il y avait quelque chose de différent chez elle. Pendant que ses collègues jouaient sans souci, elle passait des heures à observer les gens autour d'elle, essayant de comprendre leurs émotions, leurs gestes, leurs silences. Un jour, alors qu'il se promenait avec sa mère sur une place animée, il remarqua un homme assis sur un banc, regardant le sol, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Sans réfléchir, elle s'approcha et lui sourit. L'homme leva les yeux surpris et murmura « Personne ne m'a regardé dans les yeux depuis des années ». Sophia ne comprenait pas l'impact de son geste à ce moment-là, mais elle ressentait quelque chose de différent en elle, une sorte de mission qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Avez-vous déjà senti que votre seule présence peut apporter du réconfort aux autres, même sans effort? Si ce sentiment vous est familier, il existe une explication. Certaines personnes semblent porter une lumière invisible, quelque chose qui les rend différents des autres. Non seulement ils remarquent la souffrance des autres, mais ils ressentent aussi un irrésistible désir d'aider. Ils sont appelés anges sur terre, des êtres humains avec un objectif particulier, répandre la compassion, la guérison et la sagesse. Mais comment savoir si vous en faites partie? Ce sentiment d'être différent a-t-il un sens plus profond? Il existe des signaux clairs, ce qui indique que votre âme est peut-être venue au monde avec cette mission. Aujourd'hui, explorons 7 indices, cela peut révéler si vous êtes un ange sous forme humaine. Faites partie de notre famille spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne aujourd'hui et commentez « Je crois » ci-dessous comme symbole que vous acceptez votre rôle dans cette grande transition. Laissez votre énergie compter parmi les élus. Le moment est venu. Vous avez une sensibilité émotionnelle inhabituelle. Depuis tout petit, vous ressentez les émotions des autres comme si c'était les vôtres. Il ne s'agit pas seulement d'empathie. C'est presque comme si vous pouviez absorber la douleur, la joie et l'angoisse de ceux qui vous entourent. Dans des environnements très fréquentés, vous vous sentez épuisé, comme si quelque chose drainait votre énergie. Dans les moments heureux, vous devenez facilement émotif, même si vous n'êtes pas directement affecté par la situation. Ce n'est pas une coïncidence. Des études scientifiques indiquent que certaines personnes ont une capacité accrue de perception émotionnelle, résultat d'une activité intense dans l'amygdale et le cortex préfrontal du cerveau, zone responsable de l'empathie et de la prise de décision morale. Ces personnes sont naturellement plus à l'écoute des émotions des autres et sont souvent décrites comme sensibles. Si tu as déjà été appelé très sensible ou vous sentez intensément connecté à la douleur du monde, cela peut être l'un des premiers signes que votre âme porte une mission particulière. Vous attirez les personnes qui ont besoin d'aide. Avez-vous déjà remarqué que les gens semblent s'ouvrir facilement à vous? Souvent, même des étrangers. Ils partagent leurs histoires les plus intimes, comme s'ils vous faisaient confiance, sans même bien vous connaître. Cela se produit parce que votre énergie transmet sécurité et acceptation. Les psychologues affirment que les personnes ayant une grande capacité empathique développent un langage corporel et un ton de voix qui inspire confiance. De petits gestes, comme maintenir un contact visuel et écouter activement, donnent aux autres le sentiment qu'ils peuvent partager leur douleur sans crainte d'être jugés. Si vos amis, votre famille et même des inconnus sentent qu'ils peuvent vous faire confiance pour vous défouler et demander conseil, c'est une forte indication que vous pourriez être un ange sur terre, envoyé pour guider et réconforter ceux qui en ont besoin. Vous ressentez un lien profond avec la nature et les animaux. Pour vous, la nature n'est pas seulement un cadre magnifique, c'est un refuge. Passer du temps dehors, sentir le vent, entendre le bruissement des feuilles ou côtoyer des animaux apporte un sentiment de paix inexplicable. Souvent, les animaux semblent également ressentir cette connexion et s'approchent spontanément de vous. Selon les traditions spirituelles, les anges sur terre ont une énergie plus pure et plus élevée qui résonne avec la vibration naturelle de la planète.
Scientifiquement, le biophilie, l'instinct humain de se connecter avec la nature, est plus fort chez les personnes très sensibles qui trouvent soulagement et équilibre au contact des éléments naturels. Si vous sentez que la nature est un refuge et que les animaux réagissent à votre présence de manière particulière, cela peut être une autre indication de votre mission spirituelle. Le voyage ne fait que commencer. Les anges sur terre n'ont pas d'ailes visibles, mais ils laissent des traînées de lumière partout où ils vont. Si vous vous identifiez à ces premiers signes, vous commencez peut-être à comprendre votre véritable essence. Mais il y a encore plus à explorer. Dans les prochains chapitres, nous approfondirons d'autres signes qui peuvent révéler si vous êtes un ange déguisé dans ce monde. Après tout, le voyage vers la connaissance de soi et le but je viens de commencer. Maintenant, dis-moi, avez-vous déjà ressenti cette connexion avec les autres d'une manière inexplicable? Avez-vous déjà vécu des moments où vous avez réalisé que vous étiez au bon endroit, au bon moment pour aider quelqu'un? Partagez vos expériences dans les commentaires et continuez avec nous ce voyage pour découvrir le vrai sens de votre lumière intérieure. Si vous ressentez cet appel en vous, abonnez-vous à la chaîne et écrivez « Je suis choisi » dans les commentaires. Déclarez que vous êtes prêt à recevoir ce qui vous est déjà réservé. La douleur comme chemin vers la transformation. En 1939, Viktor Frankl, psychiatre juif, voit sa vie s'effondrer lorsqu'il est emmené dans un camp de concentration nazi. Pendant des années, il a été confronté à la faim, à la torture et a vu sa famille décimée. Cependant, au lieu de succomber au désespoir, il a trouvé un but plus grand au milieu de sa souffrance. Dans ton livre « En quête de sens », publié en 1946, il décrit quelque chose de surprenant. Ceux qui ont trouvé un sens à leur douleur ont été capables d'endurer même les circonstances les plus brutales. Cette idée peut paraître dure, mais elle repose sur des fondements profonds. La souffrance est l'un des plus grands catalyseurs de la croissance humaine. Pour ceux qu'on appelle anges sur Terre, cette vérité est encore plus intense. Les personnes qui portent cette énergie font souvent face à des défis douloureux dès leur plus jeune âge. Perte, rejet, trahison ou période d'extrême solitude. Mais cette douleur a-t-elle un but plus grand? Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre vie semble plus difficile que celle des autres, pourquoi vous semblez porter un fardeau invisible que peu de gens comprennent, sachez qu'il y a une raison à cela. Et la réponse réside peut-être dans votre propre mission spirituelle, le sentiment de ne pas appartenir à ce monde. Depuis que tu es petite, tu as l'impression d'être différente. Alors que les autres enfants s'intègrent facilement dans les groupes et les jeux, vous vous retrouvez souvent à tout observer à distance, vous sentant mal à votre place. C'est l'un des premiers défis auxquels les anges sur Terre sont confrontés, le sentiment de ne pas appartenir. Cette déconnexion peut prendre plusieurs formes. Vous avez du mal à vous intégrer dans des conversations superficielles, préfère être seul ou en petit groupe plutôt que dans des foules bruyantes. Depuis que je suis enfant, j'avais l'impression de penser différemment des autres. Des études sur personnes très sensibles menées par la psychologue américaine Ellen Aron dans les années 1990 montrent qu'environ 20% de la population mondiale présente des traits d'hypersensibilité émotionnelle. Ces personnes perçoivent le monde plus intensément, ce qui peut les rendre plus vulnérables au sentiment de solitude. Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas appartenir à ce monde, cela pourrait être le signe que votre mission est différente de la plupart. Relations personnelles difficiles et chagrin. Les anges sur Terre sont souvent extrêmement aimants et empathiques. Cependant, ce trait de caractère peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Ils finissent souvent par attirer relations toxiques et épuisantes où votre gentillesse est exploitée par des personnes qui ne savent pas rendre l'appareil de la même manière. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans des situations où, si vous avez trop donné et reçu peu en retour, il a pardonné d'innombrables fois, même lorsqu'il savait qu'on lui avait fait du tort. Il avait l'impression que certaines personnes s'approchaient juste pour absorber son énergie. Sachez que cela fait partie du processus.
Une étude de l'université de Berkeley, publiée en 2014, a révélé que les personnes atteintes un niveau élevé d'empathie ont plus de difficultés à imposer des limites émotionnelles. Cela signifie que vous pouvez ressentir la douleur des autres comme si c'était la vôtre, ce qui conduit à des relations épuisantes. Mais il y a une leçon à cela. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, et ça va. La mission d'un ange sur terre n'est pas de porter seul le poids du monde, mais d'éclairer le chemin de ceux qui sont prêts à avancer. La solitude en tant qu'enseignant. Beaucoup de ceux qui ont cette mission traversent de longues périodes de solitude. Mais cette solitude, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas une punition. C'est une préparation. Les grands maîtres spirituels ont traversé des périodes d'isolement avant de réaliser leur plus grand objectif. Bouddha a passé 6 ans à méditer seul avant d'atteindre l'illumination. Jésus se retira dans le désert 40 jours avant de commencer votre mission. Même des personnalités contemporaines, comme l'écrivain Paulo Coelho, font état de moments de profonde solitude avant de grandes transformations internes. Si vous sentez que, malgré le fait d'être entouré de gens, vous portez une solitude intérieure, cela pourrait être le signe que se prépare pour quelque chose de plus grand. La douleur qui enseigne. Transformer les blessures en lumière. De nombreuses personnes qui guident et inspirent les autres aujourd'hui ont vécu des expériences douloureuses. La raison? La douleur enseigne des leçons qu'aucun livre ne peut enseigner. Si vous avez été confronté à abandon ou rejet, période de dépression ou d'anxiété intense, des pertes qui ont complètement changé votre vision du monde, sachez que ces expériences ne se sont pas produites sans but. C'étaient des leçons, des outils qui le rendaient plus fort, plus sage et plus capable de comprendre la douleur des autres. Le philosophe Friedrich Nietzsche a dit « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Mais pour les anges sur terre, cette force n'est pas seulement personnelle, elle se transforme en lumière pour les autres, le choix entre la douleur et le but. Les défis auxquels sont confrontés les anges sur terre ne sont pas aléatoires. Chaque douleur, chaque perte et chaque moment de solitude fait partie d'un processus plus vaste. La différence entre ceux qui se vautrent dans la souffrance et ceux qui deviennent des phares de lumière réside dans comment ils gèrent cette douleur. Maintenant que vous comprenez mieux les défis de ce voyage, réfléchissez. Que vous a appris votre douleur? Pensez-vous que vos expériences vous ont rendu plus fort? Si tel est le cas, vous faites peut-être partie de ceux qui sont venus dans ce monde pour éclairer le chemin des autres. Dans les prochains chapitres, nous explorerons comment canaliser cette énergie pour transformer votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Si ce message vous a interpellé, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. Suivez notre chaîne pour plus de contenu stimulant et utile. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Votre libération a commencé. Guérison et transformation, le pouvoir des anges sur terre pour aider les autres. L'appel à la guérison. C'était un après-midi ordinaire lorsque Lucas remarqua quelque chose d'extraordinaire. Pendant des années, il s'est senti différent, comme si sa vie avait un but plus grand qu'il ne parvenait toujours pas à comprendre. Chaque fois qu'un ami était en difficulté, c'était vers lui qu'il se tournait. Quelle que soit la situation, une explosion au sujet d'une relation ratée, d'un problème familial ou même d'une crise existentielle, il écoutait attentivement, offrait des mots de réconfort et, d'une manière ou d'une autre, parvenait à soulager la douleur de l'autre. Le plus curieux, ce n'était pas seulement avec mes proches. Les étrangers se sentaient à l'aise pour partager leurs sentiments les plus profonds avec lui, même sans connaître son histoire. Lucas ne savait pas pourquoi, mais il avait l'impression que quelque chose de spécial se passait. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Avez-vous déjà senti que votre présence apaise les autres, même sans faire de grands efforts? Si tel est le cas, cela peut indiquer que vous possédez un don rare, capacité à guérir. Les anges sur terre ne sont pas seulement des personnes empathiques,
Ils sont instruments de transformation qui aident les autres à trouver la paix, l'équilibre et un sens à leur vie. Mais comment cela se produit-il? Et pourquoi certaines personnes ont-elles cette capacité plus développée que d'autres? Comprenons les fondements de ce phénomène et comment il se manifeste. L'énergie comme source de guérison. Tout dans l'univers est fait d'énergie. Cette affirmation, qui était autrefois considérée comme un simple concept spirituel, bénéficie aujourd'hui d'un soutien scientifique. La physique quantique suggère que tout ce qui existe est constitué de fréquences vibratoires, y compris notre corps et nos émotions. Les personnes dotées d'une énergie élevée, comme les anges sur Terre, ont la capacité d'influencer le champ énergétique qui les entoure. Avez-vous déjà remarqué que la présence de certaines personnes vous apporte un sentiment de calme et de sécurité, tandis que d'autres semblent drainer votre vitalité? Cela se produit parce que les êtres humains échangent constamment de l'énergie, sans même s'en rendre compte. Les anges sur Terre ont souvent un champ vibratoire plus élevé, ce qui les amène à son naturellement réconfortant à ceux qui vous entourent. Cette influence peut se produire de plusieurs manières. À travers présence, sans dire un seul mot, votre énergie apporte déjà du réconfort. Pour le contact physique, un câlin ou un simple contact peut avoir un effet profondément curatif. Avec des mots sages et accueillants, votre intuition vous permet de dire exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre. Si vous sentez que votre présence a un impact positif sur les autres, cela peut être le signe que votre mission implique apporter équilibre et harmonie à ceux qui en ont besoin. La capacité d'absorber et de transmuter les émotions. Vous êtes-vous déjà senti extrêmement fatigué après avoir parlé à quelqu'un qui traversait une période difficile? Si tel est le cas, cela peut indiquer que vous comprenez non seulement la douleur des autres, mais aussi la absorbe inconsciemment. Cette capacité peut être à la fois une bénédiction et un défi. Les personnes très sensibles, un trait commun parmi les anges sur Terre, peuvent ressentir des émotions qui ne leur appartiennent pas, ce qui peut conduire à un épuisement émotionnel et physique. Pour éviter cette usure, il est essentiel d'apprendre à transmuter cette énergie, c'est-à-dire convertir la douleur en quelque chose de positif. Voici quelques moyens efficaces pour y parvenir. Méditation et mise à la terre, techniques qui aident à éliminer les énergies négatives accumulées. Exercice physique et contact avec la nature, des activités qui équilibrent le corps et l'esprit. Acte de service conscient, aider les autres sans lui permettre de consommer votre propre énergie. Comprendre ce phénomène est essentiel pour que vous puissiez continuer à mener à bien votre mission de guérison, sans vous surcharger émotionnellement. Méthode de guérison et chemin spirituel. De nombreux anges sur Terre ressentent un appel naturel aux pratiques de guérison, à la fois traditionnelles et alternatives. Cela ne signifie pas nécessairement poursuivre une carrière dans le domaine de la santé, mais plutôt s'intéresser profondément aux techniques permettant de soulager la souffrance humaine. Parmi les formes de guérison les plus couramment utilisées par ces personnes, on peut souligner Reiki, une pratique énergétique qui utilise l'imposition des mains pour rétablir l'équilibre interne. Thérapie par les cristaux, utilisation de cristaux et pierres naturelles pour absorber et canaliser l'énergie. Médecine vibratoire, thérapie basée sur la fréquence énergétique, comme la chromothérapie et la musicothérapie. Conseil et écoute active. Même sans méthode formelle, de nombreux anges sur Terre guérissent simplement en écoutant et en offrant un soutien émotionnel. Si vous ressentez un réel intérêt pour ces domaines, cela peut indiquer que votre âme porte un appel à la guérison. L'effet papillon de la transformation. L'un des aspects les plus fascinants des anges sur Terre est que leur influence va bien au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Parfois, un simple acte de gentillesse peut déclencher une chaîne de transformation qui s'étend à d'innombrables vies.
Une étude de l'université Harvard, publiée en 2010, a révélé que les petits actes de générosité ont un effet d'entraînement, inspirant les autres à faire de même. Ce phénomène montre que lorsque vous aidez quelqu'un, cette personne a tendance à aider les autres, créant ainsi un cycle de positivité qui peut se développer sans limite. Cela signifie que, en guérissant une seule personne, vous pourriez changer le monde d'une manière que vous ne pourriez jamais prédire. La guérison comme mission de vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous vous êtes identifié à ces signes, vous avez peut-être un objectif plus grand que vous ne le pensez. Le don de guérison n'est pas réservé à quelques élus. Il peut être éveillé et amélioré. La clé pour canaliser ce pouvoir repose sur 3 piliers. Connaissance de soi. Comprenez votre propre énergie et apprenez à l'équilibrer. Intention. Utilisez votre lumière pour transformer positivement la vie des gens. Sagesse. Sachez quand aider et quand vous protéger pour ne pas vous épuiser. Maintenant, réfléchissez. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir aidé quelqu'un sans même essayer? Votre présence a-t-elle déjà apporté du réconfort à ceux qui souffraient? Si la réponse est oui, vous pouvez être l'un des anges sur terre, guidé par la mission de guérir, d'élever et de transformer. Dans les prochains chapitres, nous explorerons comment utiliser cette énergie de manière consciente et durable en veillant à ce que votre lumière brille sans s'éteindre. Si ce message vous a interpellé, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait être l'inspiration dont quelqu'un a besoin. La réponse que vous cherchiez est ici. Si cette vidéo vous a semblé logique, ne vous arrêtez pas là. Il y a tellement plus à apprendre et à grandir. Abonnez-vous maintenant et découvrez la prochaine étape vers votre transformation. Spiritualité et objectif. L'appel à éclairer le chemin des autres. Le sens d'une mission. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être né pour quelque chose de plus grand, même sans savoir exactement quoi? Avez-vous déjà senti que votre existence avait un but particulier, comme si une force invisible guidait vos pas? Depuis l'Antiquité, les philosophes, les maîtres spirituels et les scientifiques ont étudié l'idée de but de la vie. De grands chefs spirituels, tels que Bouddha, Jésus et Mère Teresa, partageaient une croyance commune. Certaines personnes ont une mission spécifique, servir, inspirer et transformer le monde qui les entoure. Si vous ressentez un appel à aider les autres en rayonnant de compassion et de sagesse, vous faites peut-être partie de ces personnes. Ce sont ceux qui, sans même s'en rendre compte, jouent le rôle de phare dans le noir, apportant clarté et espoir à ceux qui en ont besoin. Mais comment reconnaître cette finalité? Que signifie réellement vivre une vie guidée par la spiritualité? Explorons les signes qui indiquent que votre voyage pourrait être lié à quelque chose de bien plus grand, un sentiment interne de mission, même sans explication logique. Dès votre plus jeune âge, vous avez peut-être réalisé que votre façon de voir le monde est différente. Alors que beaucoup se concentrent uniquement sur des objectifs matériels comme la réussite professionnelle et le statut, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de plus profond à découvrir. Cette vocation peut se manifester de plusieurs manières. Une envie de servir les autres, même sans rien recevoir en retour. Une inquiétude intérieure toujours en quête de sens et de connexion. Le sentiment qu'il y a quelque chose à faire, mais sans savoir exactement quoi. Des études en neurosciences suggèrent que le cerveau humain est programmé pour chercher un but. En 2016, une recherche de l'université Cornell a montré que les personnes qui sentent que leur vie a un sens clair ont des niveaux plus élevés de bien-être émotionnel et de résilience. Si vous ressentez un appel inexplicable à quelque chose de plus grand, cela pourrait être le signe que votre chemin est connecté à spiritualité et éveil collectif. Sensibilité accrue à l'énergie des personnes et des lieux. Êtes-vous déjà entré dans une pièce et avez-vous immédiatement ressenti une forte charge énergétique, comme si l'espace était chargé d'émotions négatives? Ou avez-vous déjà côtoyé quelqu'un et remarqué que son humeur changeait sans raison apparente? Les personnes qui ont un objectif spirituel élevé ont souvent une conscience accrue de l'énergie qui vous entoure.
Cette sensibilité peut se manifester des manières suivantes. Intuition précise, savoir ce que ressentent les autres sans avoir à dire un mot. Difficulté à rester longtemps dans des endroits bondés, car ils absorbent l'énergie de l'environnement. Attirance pour les espaces naturels où ils sentent pouvoir se ressourcer. La science a déjà démontré que le corps humain est un champ électromagnétique en interaction constante avec l'environnement. Le Institut HeartMath aux États-Unis étudie comment les battements cardiaques génèrent des champs d'énergie qui influencent ceux qui nous entourent. Cela explique pourquoi certaines personnes semblent transmettre la paix et l'harmonie simplement par leur présence. Si vous sentez que votre énergie affecte et est affectée par d'autres personnes de manière intense, cela peut être une indication que votre voyage est lié au rôle de guérisseur et guide spirituel. Le désir d'aider les autres, même au milieu des difficultés. De nombreuses personnes ayant un objectif spirituel fort sont confrontées à des défis intenses tout au long de leur vie. Ces difficultés, loin d'être des punitions, sont souvent un moyen de croissance et d'apprentissage. Les personnes qui portent cet appel peuvent être confrontées à des périodes de solitude et d'introspection profonde, phases de crise existentielle, cherchant à comprendre leur véritable rôle dans le monde. Des défis émotionnels qui mettent à l'épreuve votre capacité de résilience et d'empathie. Cependant, même face à ces difficultés, ils n'ont jamais cessé de vouloir aider, enseigner et élever ceux qui vous entourent. Un exemple en est le célèbre médecin Albert Schweitzer, qui a abandonné une vie confortable en Europe pour se consacrer à la médecine auprès des communautés nécessiteuses d'Afrique. Pour lui, servir les autres n'était pas seulement un acte de gentillesse, mais une expression du but de votre âme. Si, même au milieu de vos propres défis, vous ressentez un désir inébranlable de faire une différence, cela peut être l'un des plus grands signes que votre vie est liée à un appel spirituel. La recherche continue de la connaissance et l'expansion de la conscience. Avez-vous l'impression qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre sur l'univers, la spiritualité et la nature humaine? De nombreuses personnes ayant un objectif élevé ont soif de connaissances. Ils ne se contentent pas de réponses superficielles et élargissent constamment leur perception du monde. Cette recherche peut inclure intérêt pour les philosophies spirituelles et ésotériques. Lecture et recherche sur la conscience, l'énergie et l'éveil intérieur. Expérience mystique ou moment de connexion profonde avec l'univers. La spiritualité n'est pas nécessairement liée à une religion spécifique. Au contraire, de nombreuses personnes trouvent leur chemin grâce à la méditation, au contact avec la nature ou à la pratique de la gratitude. L'important est que cette recherche constante renforce votre parcours de connaissance de soi et évolution personnelle. Le voyage des Lumières. Si vous vous identifiez à ces signes, votre vie pourrait être alignée sur un objectif plus grand. Être un ange sur terre signifie non seulement rayonner de la lumière, mais aussi faire face à des défis qui vous rendent plus fort et mieux préparé à guider les autres. La spiritualité n'est pas une destination, mais un voyage d'apprentissage continu. Et en chemin, vous réaliserez que votre présence a le pouvoir de inspirer, guérir et transformer ceux qui vous entourent. Maintenant, réfléchissez. Avez-vous l'impression que votre vie a un plus grand but? Avez-vous déjà vécu des moments où vous avez réalisé que vous aidiez quelqu'un sans même vous en rendre compte? Partagez votre histoire dans les commentaires et continuez avec nous dans ce voyage de découverte et d'illumination. Pour plus de signes indiquant que vous avez été choisi, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour les nouvelles vidéos qui vous inspireront. L'impact de votre existence sur le monde. Le reflet de votre voyage. À un moment de notre vie, nous sommes tous confrontés à un miroir invisible. Nous y voyons non seulement notre reflet physique, mais aussi tout ce que nous sommes à l'intérieur, nos choix, nos souffrances, nos réalisations et, plus important encore, notre véritable essence.
Maintenant que vous avez parcouru ce voyage de connaissance de soi, il est temps de vous poser une question fondamentale. Que vas-tu faire de tout cela? Être conscient que votre existence peut avoir un impact sur le monde n'est que la première étape. Le véritable défi consiste à transformer cette perception en action. La connaissance à elle seule ne change rien, mais les attitudes, oui. Si vous sentez que vous êtes différent, que vous êtes venu au monde pour quelque chose de plus grand, alors vous devez agir conformément à cette mission. Mais comment faire cela? Comment appliquer cette lumière intérieure dans la vraie vie? Petites actions, grandes transformations. Beaucoup pensent que pour faire une différence, il faut quelque chose de grand, comme changer des milliers de vies ou créer un mouvement mondial. Mais la vérité est que le véritable impact commence par de petites actions quotidiennes. Tu peux aider quelqu'un dans le besoin sans attendre de reconnaissance. Écoutez vraiment, sans précipitation ni distraction. Offrez un soutien émotionnel à ceux qui traversent une période difficile. Utilisez votre expérience pour inspirer les autres à aller de l'avant. Le plus impressionnant? Les petits gestes créent un effet de chaîne. Un simple acte de gentillesse peut se multiplier et atteindre des personnes que vous ne rencontrerez jamais. Selon une étude de l'Université de Californie réalisée en 2018, les actions altruistes génèrent une réaction en chaîne, inspirant les autres à faire de même. Cela signifie que une seule attitude positive peut changer la trajectoire de plusieurs vies. Si vous sentez que vous avez une mission plus grande, commencez maintenant. Transformez votre objectif en attitude. Relevez les défis en cours de route. Suivre ce voyage ne sera pas facile. Vous ferez face à des défis, des doutes et même des moments où vous vous demanderez si vous faites vraiment une différence. Beaucoup de ceux qui ont cette mission sont confrontés à sentiment d'épuisement émotionnel à cause d'une trop grande aide, manque de reconnaissance qui peut générer de la frustration, difficulté à équilibrer votre énergie avec celle des autres. La clé pour surmonter ces difficultés réside dans trouver l'équilibre. Cela signifie apprendre à aider sans se surcharger, offrir son soutien sans absorber les problèmes des autres et surtout, prends soin de toi, continuer à être une source de lumière pour les autres. Souviens-toi, vous ne pouvez pas éclairer le chemin de quelqu'un si votre propre flamme est éteinte. Le monde a plus que jamais besoin de vous. Nous vivons à une époque d'incertitude. Les gens sont plus anxieux, seuls et dépassés que jamais. Les recherches récentes indiquent que depuis 2020, les niveaux de dépression et d'anxiété ont augmenté 25% dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Cela signifie que le monde a un besoin urgent de gens comme toi. Si vous avez le don d'empathie, de guérison et de conseil, votre présence pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour trouver la force et aller de l'avant. Ce qui sépare ceux qui rêvent seulement d'un monde meilleur et ceux qui le construisent véritablement, c'est une seule décision. Acte. Vous avez toujours eu la réponse. Si tout au long de cet itinéraire vous vous êtes identifié au panneau, alors vous connaissez déjà la vérité. Vous n'avez jamais été ordinaire. Il y a toujours eu quelque chose de différent chez vous, et maintenant vous comprenez pourquoi. Mais la grande question n'est pas avec « tu es un ange sur terre ». La vraie question est « qu'en ferez-vous » La réponse a toujours été en vous. Tout ce que vous avez à faire maintenant est utilise ta lumière. Le choix est entre vos mains. Le monde peut être un endroit froid et chaotique, mais de petites étincelles de lumière font toute la différence. Vous pouvez être cette lumière, vous pouvez être le changement. Vous n'avez pas besoin d'un grand plan. Cela n'a pas besoin de reconnaissance. Commencez simplement. À partir d'aujourd'hui, portez ce message avec vous. Tout ce que vous faites a un impact bien plus grand que vous ne l'imaginez. Et maintenant, la dernière question. Comment comptez-vous utiliser votre lumière dans le monde? Si ce message vous a touché, partagez votre histoire dans les commentaires. Votre témoignage est peut-être ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui.
partager ses connaissances avec le monde. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message et aider davantage de personnes à devenir libres. Abonnez-vous à la chaîne et envoyez cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité.